Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Mandiamoon Guidance, j'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier infiniment les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, sachez que cela me fait extrêmement plaisir, cela me permet de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent. Donc merci infiniment à vous tous et à vous toutes, merci aux anciens aussi pour votre fidélité. Merci, je vous renvoie toute cette positivité, cette bienveillance et cet amour et je vous en remercie vraiment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Me voici de retour pour une nouvelle guidance générale, donc n'oubliez pas que c'est une vidéo générale, donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales s'il vous plaît. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Si vous voyez que la vidéo vous irrite, vous agace, n'hésitez pas à passer à autre chose, il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre dans cette vidéo. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, que cette semaine se passe bien pour vous. J'ai oublié aussi de préciser aussi que n'oubliez pas que c'est une vidéo atemporelle, donc même si elle est quotidienne, n'oubliez pas qu'elle est effective au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise et de laisser les choses venir vers vous. Voilà. Allez, sans plus tarder, on va aller voir donc les messages du jour. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les énergies du moment? Les guides me demandent de faire une petite coupe, de bien mélanger. Allez. Allez, s'il vous plaît mes guides, quel est le message? Quels sont les messages à faire passer pour aujourd'hui, s'il vous plaît? Mes petits guides d'amour, merci de nous donner un petit message, les énergies pour aujourd'hui, les énergies du moment, le message à faire passer pour aujourd'hui, s'il vous plaît, mes guides. Merci, mais il y a 2 cartes. Ok, on me dit de prendre celle-ci. Pas de souci. Ok, bon. Alors, donc nous avons l'ange de l'aventure. Donc nous avons des personnes ici qui sont prêtes à franchir un cap. Nous avons des personnes ici qui sont prêtes à aller à l'aventure, qui sont prêtes à aller de l'avant. Bon, même si il y a encore peut-être des craintes, des doutes, peut-être un peu de peur, mais on voit qu'il y a un certain équilibre en fait qui est revenu dans votre vie ou qui revient dans votre vie. Et on voit que grâce à cet équilibre, il y a des personnes ici qui ont envie d'aller de l'avant, qui ont envie de, justement pour certaines, d'aller chercher cet équilibre et de franchir donc, de franchir un cap et d'aller vraiment à l'aventure, d'aller vraiment vers de nouveaux horizons, d'acter quelque chose de nouveau, de tâter, de tâter ici de nouveaux horizons, peut-être ici de découvrir de nouveaux lieux, de sortir un peu de la zone de confort en fait, c'est-à-dire que de vous surpasser. Il y a des personnes qui ont envie de se surpasser, qui ont envie vraiment d'aller découvrir de la nouveauté. Qui dit nouveauté, donc dit nouveaux lieux, nouveaux projets, de se redécouvrir, d'aller vraiment de l'avant et d'aller vraiment vers des zones inconnues, vers des nouvelles opportunités. Il y a certainement des nouvelles opportunités ici qui arrivent vers vous, et puis vous allez certainement donc vouloir aller vers cette nouveauté, vers tout ce que vous ne connaissez pas. En tout cas, on vous y invite vraiment. On a des personnes ici qui sont ancrées, qui savent ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent plus.
On a des personnes qui sont vraiment aussi dans le moment présent, dans cette sensation aussi de légèreté, de se laisser porter par les énergies, de se laisser porter par ce qui arrive vers vous. On a des personnes ici qui peuvent aussi avoir besoin peut-être justement de vous reconnecter à la terre-mère, d'aller peut-être en pleine nature pour aller respirer, aller vers de nouveaux lieux, peut-être aussi de découvrir de nouveaux lieux, de découvrir vraiment de nouveaux horizons. On a des personnes ici qui retrouvent un petit peu, ou qui vont retrouver un petit peu leur côté enfantin, leur côté espiègle, leur côté un petit peu léger, leur insouciance, vous voyez. En tout cas, on vous invite vraiment à retrouver cette forme d'insouciance. Et puis, quand, par exemple, ici, ce qu'on m'envoie, c'est, vous voyez, quand vous aviez, je sais pas moi, 15-16 ans, vous aviez cette insouciance de vous dire, ben, oui, j'y vais, je fonce et j'ai pas peur. Et puis parce qu'il y avait pas forcément de crainte du lendemain, de crainte de comment ceci ou comment on va faire cela, comment et de laisser tous les questions en fait sur le côté et d'y aller en fait. Pas forcément d'y aller les yeux fermés, mais d'avoir cette insouciance pour pouvoir justement aller chercher cette nouveauté. On parle de nouveaux départs, de nouveaux projets. Il y a de nouvelles choses ici que vous êtes en train de mettre en place ou que vous avez envie de mettre en place. On vous conseille vraiment d'avoir ce côté innocent, ce côté un petit peu enfantin, et puis de vous laisser bercer, d'avoir confiance en fait en vos guides, en la vie, en ceux en qui vous croyez, mais d'avoir cette confiance et de retrouver cette confiance aussi en vous pour pouvoir vous laisser porter et aller vers de nouveaux horizons. On a ici des personnes qui... on a ici l'ange des vies antérieures, donc on a ici des personnes ici qui vont avoir peut-être le passé qui va un petit peu remonter ici. On a des personnes ici qui peuvent être en lien aussi, en lien d'âme. On a ici des remontées aussi du passé. Il y a quelque chose à délaisser aussi vis-à-vis du passé. J'ai l'impression qu'il y a un karma ici qui est délaissé, qui est purifié. On me parle de personnes ici qui pourraient avoir des origines égyptiennes ou des origines italiennes aussi. On me parle de Rome, de Venise. On me parle aussi d'origine aussi... des pays chauds aussi. En tout cas, et puis il y a des personnes aussi qui ont peut-être aussi un lien avec tout ce qui est avec les origines indiennes, etc. Donc c'est à vous après d'aller creuser, mais on me parle de tout ça. J'ai l'impression qu'il y a un éveil qui est en train de se faire, qui a vraiment ici j'ai l'impression que vous êtes en train de sortir que vous êtes en train de vous redécouvrir, qu'il y a quelque chose ici qui est en train de nouveau, qui est en train de sortir, d'émerger de vous. On parle aussi de transformation vis-à-vis de quelque chose que vous laissez dans le passé pour aller vraiment de l'avant et pour aller vraiment découvrir de nouveautés, des nouvelles choses et d'aller vraiment vers l'aventure, vers vraiment des choses que vous ne connaissez pas, de ne plus avoir peur, de laisser vos peurs vraiment derrière et d'être simplement vous-même en fait. Il y a une régénération, il y a une transformation, il y a quelque chose ici que vous laissez au passé. Tout ce qui était négatif ou tout ce qui était lourd par votre passé, par peut-être aussi du karma que vous avez purifié, vous allez pouvoir être un peu plus léger, un peu plus... de plus en plus vous-même aussi, et ça va vous permettre donc d'acter cette nouveauté, ce nouveau départ. Ok. Alors, allez, ça parle d'entrée de jeu. Oui. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? On a ici le lutin farceur, donc
J'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui sont un petit peu dans ce mouvement, dans ce côté un petit peu, on a envie de rire, on a envie d'avoir cette légèreté, de se laisser porter, de retrouver un petit peu nos 15 ans entre guillemets, quoi, façon de parler, mais de retrouver un petit peu cette innocence, cette insouciance, cette légèreté, de vraiment vraiment se laisser porter par cet enfant intérieur qui ne demande qu'une chose, c'est de sortir et d'être écouté, hein, de vraiment être écouté, de ne pas être dans un truc où vous êtes renfermé, où voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça. On vous demande vraiment de vous laisser porter, de rire. Et il y a une personne autour de vous, alors vous avez envie d'avoir ce côté un petit peu coquin, coquine, mais dans le sens, voilà, enfantine, vous voyez, dans le sens où j'ai envie de faire des farces, j'ai envie de faire des blagues, j'ai envie de rire, j'ai envie de taquiner, j'ai envie voilà, de me laisser porter et de vouloir rigoler. J'ai l'impression ici qu'il y a peut-être aussi cette envie de faire des farces, de faire des blagues. Une personne qui est vraiment dans le mode où j'ai envie de te faire rire, j'ai envie j'ai envie de rire, j'ai envie de vraiment passer des bons moments avec toi, d'être dans cette légèreté. Donc laisse-toi porter, laissez-vous porter. Une personne qui a vraiment envie de faire des blagues, qui a vraiment envie de vous taquiner, qui a envie de vous embêter, qui a envie où vous avez cette envie aussi voilà, d'avoir cette envie voilà, de rire, d'être léger, légère, vraiment de vous laisser un petit peu porter aussi, hein. On a peut-être une personne ici qui va vouloir vous charmer, mais sous la rigolade, qui va vouloir vous charmer, mais avec ses énergies un petit peu légères, un petit peu enfantines, un petit peu farceur aussi. On a ici des solutions qui vont être trouvées, des déblocages qui sont en train d'être actés. On me parle ici de clés dorées. J'ai l'impression qu'il y a une guérison aussi. On me parle de guérison, de personnes qui peuvent travailler aussi dans tout ce qui est énergétique, de tout ce qui est soins thérapeutiques, tout ce qui est médecine douce ou médecine alternative. On parle aussi de personnes qui peuvent être aussi dans la recherche aussi médicale. On me parle en tout cas de déblocage. J'ai l'impression qu'il y a un ancrage qui va se faire, un déblocage, une guérison, grâce à une ouverture de cœur, mais l'ouverture va se faire par ce déblocage de cet enfant intérieur. Je pense que la solution va être de se laisser porter en fait vraiment par des énergies légères et de vraiment être en fait dans ces énergies de légèreté, de rire en fait, hein, de vous laisser vraiment porter. Ça va être aussi la clé pour votre guérison en fait, pour pouvoir guérir de quelque chose qui a été compliqué ou de lourd, que vous avez certainement vécu de difficile, hein, par un karma. Vous allez en fait pouvoir le guérir grâce à la rigolade, grâce à cet enfant intérieur que vous allez libérer, d'accord? Bon, là il y a trop de cartes, s'il vous plaît mes guides, une seule et unique carte, merci. Alors, l'atelier des luttes, hein, donc oui, ici on parle de l'esprit créatif, on a peut-être ici des personnes qui travaillent beaucoup et on vous conseille d'avoir un équilibre aussi dans votre vie avec le travail, le fait d'équilibrer en fait vos énergies entre le travail, le fait de pouvoir passer aussi des moments à vous pour vous détendre, pour passer des moments aussi avec votre famille, de trouver un juste équilibre et de ne pas être trop dans le travail ou trop dans la famille ou trop. C'est vraiment de trouver un juste équilibre parmi tout ce que vous devez mettre en place dans une journée. C'est vrai que c'est pas facile, hein. Donc c'est vrai que c'est pas simple, mais voilà, ici on vous conseille donc de vraiment trouver cet équilibre et puis si ça plaît pas aux autres, et bien tant pis pour eux. J'ai envie de vous dire, le principal c'est que vous vous sentez bien, que vous soyez bien et
que vous puissiez guérir, parce qu'on parle ici vraiment de quelque chose qui a été lourd, hein, qui a été lourd. On parle ici, vous voyez, on me montre ici les nuages là, les nuages ici assez sombres, qui a été quand même assez complexe, que vous êtes en train de guérir, Donc, mais la guérison pour moi va passer justement par la créativité, par la mise en place de nouveaux projets, parce que vous voulez mettre aussi en place dans votre vie du côté passion, de ne pas délaisser aussi ce que vous aimez. S'il y a des choses que vous aimez faire, on parle de poterie, on parle de la couture, on me parle de théâtre, d'écriture, de dessin, de chant, tout ce qui est créatif et tout ce que vous aimeriez faire. N'hésitez pas à trouver un moment dans votre journée pour pouvoir le faire. Pour pouvoir le mettre en place, ça va vous permettre de vous libérer des énergies lourdes que vous pouvez avoir actuellement dans votre vie. Ça va vous permettre aussi de guérir, hein, de vraiment guérir et de débloquer aussi certaines choses. Mais de vraiment penser à vous, de vous prioriser et de mettre en place vraiment tous vos petits projets ou tout ce que vous aimeriez faire. Je ne sais pas si par exemple il y a possibilité pour vous que vous puissiez, vous voyez, jongler entre le travail. Après, bon, il y a tout ce qui est vie de famille, etc. Mais aussi vos passions ou tout ce que vous aimeriez mettre en place. Trouver une petite heure ou deux dans la journée. Il y a peut-être ici des ateliers de couture, de peinture ou que sais-je, hein, que vous aimeriez faire, qui vous passionnerait, qui vous ferait du bien. Et ces ateliers-là, je sais pas si ça serait le mercredi, le week-end, mais de trouver un petit laps de temps dans la semaine pour pouvoir justement faire ces projets-là ou faire ces passions-là, et être en même temps, ça va vous permettre donc de vous détendre, d'être dans cette forme de légèreté. Et puis n'oubliez pas aussi de rire. Le rire, c'est important. Et être dans le second degré, ne pas tout prendre au pied de la lettre, ne pas tout prendre pour vous, va vous permettre d'accéder aussi à une guérison. Ça va vous permettre aussi d'accéder à des déblocages, mais dans votre vie de manière globale, hein, que ce soit professionnelle, sentimentale, financière, ça va vous permettre de débloquer des choses. Pourquoi? Parce que vous ne serez pas là en train d'être dans une forme d'attente, parce que vous attendez l'accord d'un crédit, parce que vous attendez que X ou Y fasse ceci ou cela. Vous n'êtes pas dans l'attente, vous ne vibrez pas l'attente, puisque vous vivez pour vous, puisque vous mettez en place des choses qui vous font vibrer. Vous êtes dans cette forme de légèreté, donc du coup les énergies sont fluides, et comme les énergies sont fluides, vous allez pouvoir amener donc ce déblocage. Et au dos des cartes, nous avons les ailes de fée. Donc ici, il y a des vœux qui vont se réaliser, d'accord? Il y a des personnes qui peuvent aimer aussi les fées, hein, qui peuvent aimer les fées, mais on voit ici qu'il y a cette énergie de vœux réalisés, et ces vœux réalisés vont passer par un moment de guérison. Et ces guérisons vont passer donc par ce que je viens de vous expliquer. D'accord? Ok. C'est plutôt pas mal, hein? On a une opportunité aussi, donc peut-être il y a quelque chose, il y a une opportunité ici qui arrive vers vous, qui va vous permettre aussi de débloquer une situation côté professionnel. On me parle ici d'une opportunité ici dans tout ce qui est créatif. Peut-être une proposition, hein. Proposition d'un partenariat, il y a quelque chose ici, hein.
Ouais, il y a quelque chose ici qui va s'ouvrir, hein, il y a une opportunité ici qui arrive vers vous. Vous voyez, on me parle ici de rentrée d'argent, on me parle ici d'une personne qui a envie de rire, mais qui se comporte un petit peu de manière timide. Et cette façon de vous approcher, parce qu'on a une personne ici qui aimerait vous approcher de façon un petit peu timide. Et cette façon timide va passer par le rire, va passer par la détente, va passer par le côté un petit peu farceur, un petit peu taquin, un petit peu taquine. Et c'est actuellement, hein, c'est actuellement où ça va être là prochainement. On a une personne aussi qui est peut-être en train de placer un peu d'argent aussi, hein, qui est peut-être en train de faire des économies. On vous conseille aussi d'être un petit peu plus dans la légèreté pour pouvoir justement faire rentrer tout ce qui est financier. Hein. Ouais, tout ce qui est financier. On parle de renouveau aussi, de renouveau avec une personne qui est en approche, qui vous regarde, qui vous observe, mais qui a ce côté un petit peu taquin, un petit peu j'ai envie de te faire rire, j'ai envie de t'embêter, j'ai envie de t'embêter, mais pas dans le sens où voilà, embêter le monde ou quoi que ce soit. Non, c'est j'ai envie de t'embêter côté un petit peu enfantine, un petit peu léger. Ce qui est mignon. On parle aussi d'un pin, l'arbre, le pin. Peut-être qu'il y en a un près de chez vous, je sais pas, on parle de ça. Vous voyez? Voilà, il va y avoir un déblocage, un équilibre qui va être retrouvé, un équilibre aussi financier qui va être retrouvé grâce à des déblocages, d'accord? Et on parle ici de guérison, vous voyez? Dans la guérison, l'équilibre va passer par la guérison et va passer donc par tout ce qui est rire, détente, légèreté, hein, rigolade. Hein, prenez pas les choses trop à cœur. Pareil pour les guidances générales. Je parle pour les guidances générales. Les guidances privées sont bel et bien évidemment faites avec professionnalisme, hein, et avec sérieux, mais les guidances générales, comme vous êtes nombreux et nombreuses à écouter, et il y a besoin d'apporter ce vent frais de légèreté, de ne pas être dans le premier degré. C'est voilà, oui c'est sérieux, oui vous écoutez, c'est sérieux, mais c'est un moment de détente et de partage aussi. Vous êtes là aussi, c'est pour justement essayer de penser un petit peu à autre chose qu'à vos soucis privés, donc personnels. D'accord ? Donc ici, on me parle de déménagement, que les choses vont bouger. On me parle aussi d'équilibre retrouvé au niveau financier. Il y a peut-être un papier ici que vous attendez niveau financier, peut-être... comme je vous ai dit, peut-être un prêt que vous attendez. On me parle ici de commerce, on me parle ici de rentrée d'argent dans un commerce. Il va y avoir un déblocage. On me parle aussi de changement professionnel, peut-être peut-être que vous allez changer, que vous allez muter, que vous allez complètement changer de domaine professionnel. Que vous allez partir à l'aventure vers de nouveaux horizons, vers quelque chose que vous ne connaissez pas, mais qui vous attire vraiment et qui va vous permettre d'apporter cet équilibre financier dans votre vie. Il y a une mise en place, hein, peut-être dans l'énergétique, peut-être dans le soin thérapeutique, dans tout ce qui est peut-être les pierres aussi. On me parle de la lithothérapie ici. En tout cas, on voit que bon, grâce à des énergies d'insouciance entre guillemets, de vous laisser porter en tout cas par ce qui vous fait vibrer, vous allez retrouver un équilibre dans tout ce qui est domaine professionnel aussi également, d'accord? Et on parle bien ici pour vous, que vous soyez un homme ou une femme. Ouais, pour moi, il y a une justice ici qui va être faite, il y a un équilibre qui va être trouvé, et on me parle aussi encore une fois de tout ce qui est artistique. Il y a des personnes qui peuvent aimer aussi la musique douce, se laisser porter, guérir aussi par la musique aussi. Vous aimez certainement la musique que vous écrivez ou votre offre. Hein, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. D'accord ? Oui, vous êtes en train de vous délaisser de quelque chose du passé, d'un poids qui n'est plus là, de quelque chose qui n'est plus vous. Vous êtes vraiment en train de vous régénérer, hein, d'accord ? De vous régénérer, de vous refaire une seconde jeunesse, j'ai envie de vous dire, pour certains ou certaines. Il y a trop de cartes.
Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ouais. On me parle ici que vous êtes en train de vous éloigner, hein, peut-être de tout ce qui est néfaste, de tout ce qui est négatif, de tout ce qui vous correspond plus, pour aller vraiment vers un équilibre, pour aller vraiment vers quelque chose de qui soit en équilibre avec vous. Vous vous éloignez de toute personne ou de toute situation dans lequel vous ne vous retrouvez plus, dans lequel vous n'avez plus cet équilibre et dans lequel il n'y a plus de partage aussi mutuel. Donc, c'est-à-dire, s'il n'y a pas un équilibre entre le donner et le recevoir, vous allez tailler la route, vous êtes en train de tailler la route par rapport à tout ça. Vous avez besoin d'avoir ce donner et ce recevoir. Vous donnez, mais vous recevez. Vous donnez et vous recevez, ce qui est juste, puisque ça vous permettra donc d'aller vers cet équilibre et donc de vous délaisser de tout ce qui est du passé et de tout ce qui est de tout ce qui vous correspond plus. Oui, vous vous éloignez aussi de tout ce qui est mensonge, de tout ce qui est personnes qui vous mentent, qui ne sont pas justes avec vous, qui ne sont pas dans le partage et dans l'équilibre, dans tout ce qui est dans tout ce qui est pas sincère, dans tout ce qui est pas authentique. Il y a aussi une personne qui est peut-être en train de s'éloigner d'une personne ou d'une situation du passé, mais qui ne vous le dit pas aussi, qui fait ça ici peut-être en loose day, hein, qui est peut-être en train de faire ça en douce. On me parle de papier fait en douce, hein, de partir d'une situation, peut-être d'une situation qui ne lui correspond plus. En tout cas, vous êtes en train, vous, de votre côté, de vous délaisser de tout ce qui ne vous correspond plus, d'aller vers cet équilibre. Vous êtes en train de guérir de vraiment quelque chose du passé, de vous éloigner vraiment de votre passé, de tout ce qui est karmique et de tout ce qui ne vibre plus avec vous, qui n'est plus dans cette authenticité, dans cette sincérité, dans ce partage. Vous avez besoin de partage, vous avez besoin d'équilibre et vous avez besoin d'authenticité et de sincérité. Donc, vous faites le ménage et vous avez bien raison. Vous faites le ménage. Et je disais quoi? J'avais même pas vu le dos des cartes. Donc c'est bien ça, il y a bien une personne ici qui est en train de partir d'une situation. Vous êtes en train de faire du rangement autour de vous, peut-être au sein de votre vie, peut-être au sein de vos amis, de vos familles. Peut-être ici, si ce n'est pas vous que vous l'avez déjà fait, c'est peut-être ici l'énergie de la personne qui arrive vers vous, d'accord? Que vous la connaissez ou pas. Mais voilà, vous êtes en train de vous éloigner de tout ce qui est personnes qui vous mentent, qui vous manipulent, qui ne sont pas sincères dans l'authenticité. Vous avez besoin de vibrer l'équilibre. On a une personne aussi qui vous observe aussi, hein, qui vous observe depuis un petit moment. Une personne qui vous observe au loin, qui ne vous le dit pas, qui vous observe au loin, qui dans cette énergie un petit peu de taquinerie, de farce, pour pouvoir peut-être venir vers vous. On a ici un déménagement pour aller vers la passion, vers tout ce qui est passionnel. C'est tout ce que je vous disais, tout ce que vous aimez, tout ce que vous avez envie de mettre en place, que ça soit de manière professionnelle, que ça soit aussi de manière sentimentale. Il y a peut-être ici un déménagement qui arrive vers vous pour aller vers le fruit de la passion. Vous avez envie de croquer le fruit de la passion. Allez. On a le chiffre 47, 42 et 39. 34, 30 et 40. Ça peut être des âges. Hein. Des âges des départements. Ça peut être des chiffres que vous connaissez. Enfin, qui vous disent, qui vous parlent. En tout cas, voilà. La clé aussi pour pouvoir avancer va être d'être dans l'équilibre, dans le partage, dans le donner et recevoir et d'être dans l'authenticité et la sincérité. Hein. Ça aussi, ça va être la clé pour pouvoir avancer ici. Hein. On parle aussi de personnes qui aiment aussi tout ce qui est peut-être tout ce qui est par rapport à base de plantes, la guérison à base de plantes aussi. On parle aussi de la menthe, du thé vert, du thé noir. Du thé. Ouais,
Ouais, donc vous êtes voilà, vous êtes ici en train de prendre soin de vous, de reprendre confiance en vous. Vous êtes dans cette forme d'abondance. Vous êtes vraiment voilà, il y a des personnes ici qui, grâce justement au fait de guérir par des énergies comme ça de légèreté et de... Légèreté ne veut pas dire éphémère, hein. Attention, hein, légèreté c'est se laisser porter par les énergies, de ne pas être cramponné à quelque chose de lourd. D'accord? On a une communication qui arrive vers vous. On parle aussi de... il y a peut-être un effet miroir entre vous et une autre personne. On a ici la récolte, hein, de l'abondance, des personnes ici qui prennent soin d'eux, soin d'elles, qui reprennent confiance en elles aussi, hein, il y a peut-être des personnes aussi qui vont reprendre confiance en elles aussi, peut-être par... on me parle aussi de rééquilibrage alimentaire, enfin de voilà, de vraiment prendre soin de votre corps, de votre âme, de votre esprit, et c'est ce qui va vous amener donc cette abondance, d'accord? On a ici la nouveauté, le nouveau départ. On a ici de vous éloigner de tout ce qui est, de tout ce qui n'est pas en équilibre avec vous. On a ici les protections de maman-mari aussi. En tout cas, on a vraiment ici une renaissance, la naissance de nouveaux projets. Prendre soin, vous voyez, prendre soin de cet enfant intérieur, de prendre soin de cet enfant intérieur. On parle ici de personnes qui peuvent être connectées aussi aux énergies lunaires. Il y a quelque chose de doux, de fluide ici qui arrive vers vous. On parle d'émotions, de vraiment écouter vos émotions, vos envies profondes. Il y a ici une naissance, hein, il y a une grossesse ici qui arrive. On me parle aussi des énergies du cancer, du capricorne aussi. Il y a une personne ici qui a envie de vous inviter, hein, qui a envie de passer des bons moments avec vous, qui a envie de vous inviter à danser, de vraiment d'être avec vous, hein, de partager des bons moments avec vous. On parle d'invitation. Une personne qui a envie de vous approcher, mais c'est une personne qui s'éloigne de tout ce qui est toxique, hein, mais qui ne vous le dit pas. Une personne qui ne vous a peut-être pas tout dit non plus. Il y a trop de cartes. Si vous préméditez, j'en veux qu'une seule. Merci. Oui, donc on a une personne ici qui est dans la gratitude aussi. Une personne qui est dans la gratitude. Une personne qui est en train de recevoir aussi parce qu'il y a eu ce lâcher prise, parce qu'il y a cet équilibre aussi qui est en train d'être retrouvé. On vous conseille aussi de pratiquer, enfin de ne pas hésiter à pratiquer la gratitude aussi au quotidien, de ne pas hésiter à remercier la vie, l'univers, enfin ceux en qui vous croyez pour ce que vous avez déjà dans votre vie, ce qui va vous amener vers plus d'abondance et plus de positivité, de vraiment être dans l'instant présent. Et de ne pas vibrer le manque, de ne pas être dans le manque et d'être dans le partage aussi, hein, de ne pas hésiter aussi donc d'avoir cet équilibre entre le donner et le recevoir. Ouais, il y a une personne ici qui peut être éloignée de vous, vous êtes éloigné de cette personne, ils peuvent avoir un éloignement, une distance géographique. On me parle peut-être que vous habitez dans une autre région, dans un autre pays, une personne qui avait pris peut-être le large, qui s'était peut-être éloignée de vous et qui a envie de vous retrouver, qui a envie mais il y a des obstacles, cette personne elle doit passer des obstacles et elle ne sait peut-être pas comment faire. Il y a une personne ici qui veut vous accueillir les bras ouverts. Ça peut être une nouvelle personne. On parle ici des énergies de la balance. On a les énergies du taureau aussi. On a une personne qui a envie de vraiment franchir un cap et de vous retrouver. Alors vous voyez, vous êtes ici en train de
d'être dans une forme de patience, pas d'attente, hein, parce qu'on ne vibre pas l'attente, parce que voilà, mais vous êtes dans cette forme de patience, vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre corps, de votre âme, de votre cœur, et il y a une personne ici qui aimerait vous retrouver et qui aimerait vraiment, mais c'est un peu compliqué hein, pour cette personne. On voit que elle ne sait peut-être pas comment faire pour parce qu'il n'y a pas de pont, il n'y a pas de peut-être plus de communication. Elle essaie de trouver un moyen peut-être pour revenir vers vous, et ce moyen peut-être que ça passe par l'envie de vouloir vous faire rire ou l'envie de vouloir passer des bons moments avec vous, mais elle ne sait pas comment encore acter les choses entre vous. Allez. Oh, il y a trop de cartes là, trop de cartes. Allez, s'il vous plaît, un guide, un petit guide d'amour, s'il vous plaît. Merci de bien pouvoir nous donner le message à faire passer. Ouais, bon, il y a ici, il y a une femme rivale ici, hein, qui est pas loin de vous. Je pense qu'il y a eu un détachement, hein, vous vous êtes détaché de tout ce qui est rivalité, hein, vous, voilà, ça vous atteint plus, vous voulez aller vers votre bonheur. Il y a il y avait peut-être une forme de toxicité vis-à-vis d'une femme rivale. Vous avez vraiment envie d'aller chercher ce bonheur. Mais attention, il y a toujours cette femme rivale qui n'est jamais loin. Mais pour moi, voilà, il y a peut-être une personne ici qui est dans la dépendance affective avec une femme rivale. Mais si c'est les énergies de votre autre, vous, de votre côté, c'est pas que vous vous en foutez, mais c'est que vous prenez soin de vous et vous priorisez. Et ce problème-là, c'est son problème à lui ou à elle, et c'est à lui ou à elle de s'en défaire, en fait. Vous voulez vraiment aller vers votre bonheur, d'accord? L'énergie de la rivale, voilà, c'est son problème et c'est plus le vôtre. Cette personne, elle doit se défaire de ses dépendances avec cette personne. Voilà. Je pense que pour certains, certaines d'entre vous, vous avez déjà beaucoup donné, vous avez beaucoup voilà, donné de votre personne dans une situation. Donc maintenant, vous pensez à vous, vous vous éloignez de tout ça. Voilà. Vous ne voulez plus de tierce, vous ne voulez plus de rival, vous voulez du bonheur. Je vous l'avais dit tout à l'heure, il y a une personne ici qui voulait vous inviter à danser. On avait... et si je l'ai plus, mais on avait ce personnage ici qui dansait, hein, enfin le couple ici qui dansait. Il y a une invitation qui arrive vers vous. On a ici un déménagement, les choses vont avancer, vont se débloquer. On parle de déménagement, vous allez... peut-être que cette personne, en effet miroir, est en train de se défaire de tout ce qui est toxicité sans que vous le sachiez aussi. Ouais. On a ici une invitation d'une personne à laquelle vous êtes séparés peut-être. Pour d'autres, c'est une personne ici qui est en pleine séparation et qui aimerait vous inviter. On parle de séparation, d'éloignement, pour pouvoir retrouver un équilibre, pour pouvoir vraiment prendre soin de votre enfant intérieur. Il y a une personne ici qui se sépare d'une tierce, hein, qui se sépare d'une tierce ici, ouais. Une personne qui pense beaucoup à vous. C'est une personne avec laquelle il y a un froid, il y a plus de communication, il y a une distance, et cette personne a envie de tenter sa chance. C'est une personne ici avec laquelle il n'y a plus de communication. Pour d'autres, vous prenez soin de vous, vous êtes séparés de cette personne, il y avait un froid, une distance avec cette personne. Malgré que cette personne puisse toujours être dans votre cœur et votre tête, on voit que vous avez envie de tenter votre chance et d'aller de l'avant en fait, hein, de ne plus de ne plus vous sacrifier, voilà, de ne plus être dans une forme de sacrifice, et vous allez de l'avant. Hein. Ouais, il y a un détachement, il y a un lâcher prise.
Voyez, et c'est grâce à ce lâcher prise ici que vous allez justement recevoir soit cette invitation ou soit justement aller vers de nouveaux horizons. On me parle ici qu'il y a une personne qui sera séparée définitivement d'ici l'automne. D'accord, c'est en cours. Pour moi, je pense que voilà, cette personne elle est peut-être en train d'y réfléchir ou elle est peut-être en train de partir entre guillemets en catimini, en train de faire des choses sans vraiment en parler. Vous en parlez ou en parlez autour de lui, autour d'elle, et on voit que les choses vont finir par bouger et par se mettre en place, d'accord. On me parle d'une invitation pour pouvoir vous revoir. C'est une personne ici qui a peut-être pris en maturité aussi. Il y a cet effet miroir hein, qu'il y a entre vous. Il y a une forme d'abondance. Cette personne, elle vous regarde prendre soin de vous, elle vous observe, elle vous voit évoluer. Elle aimerait revenir à la communication. Elle essaie de peut-être d'amener ça vers quelque chose de léger. C'est une personne qui est plutôt assez taquine, qui est plutôt dans des énergies ici de légèreté, qui a envie de vous faire rire, et elle aimerait en fait débloquer une situation parce qu'il doit y avoir une séparation, un froid, une distance qui s'est mis entre vous, et pour guérir de cette situation, pour installer quelque chose de nouveau, pour aller vers un renouveau, cette personne va passer par la taquinerie, par la farce, par les jeux, parce que c'est une personne qui est très comme ça, qui aime bien aussi être dans des énergies comme ça. Une personne assez joueuse. Une personne assez joueuse. Il y a des personnes ici qui peuvent être nées aussi en automne. On parle aussi des balances, Scorpion, Sagittaire. Ouais. Il y a une séparation avec une énergie tierce ici qui est dans la superficialité, qui est dans tout ce qui est paraître, moi ceci, moi cela, voilà, quoi. Enfin bref, une personne oui, avec laquelle il y a peut-être ici une famille, des enfants, quelque chose qui est déjà ancré. On voit ici que cette personne est en train de se séparer ou sera séparée définitivement de cette personne d'ici l'automne. Donc ça ne veut pas dire que ce sera en automne. Pour certains, ce sera en automne. Pour d'autres, ce sera d'ici l'automne ou voilà. En tout cas, c'est en cours. On voit ici hein, qu'il n'y a pas de communication. Il y a peut-être plus de communication entre eux non plus. On me parle ici que rien ne va plus, les dés sont jetés. Qui même me suivent, en tout cas voilà hein, il y a une transformation et vous êtes dans des énergies d'amour inconditionnel, donc sans attente, voilà, vous vibrez le moment présent et ça va être la clé d'une transformation et d'une avancée entre vous. Il y a peut-être justement le fait aussi de vouloir créer de nouveaux projets, d'être dans la création de nouveaux projets, de mettre en place de nouvelles choses qui nous font vibrer, qui sont vraiment en accord avec vous. Cette personne est en train de se séparer ou de déménager aussi, peut-être sans vous le dire, sans que vous puissiez le savoir. Allez. Ouais, ici, c'est une personne qui est assez possessive, hein, quand même, Bon, il y a une personne qui était pieds et poings liés, peut-être aussi par rapport à une situation, qui est encore dans cette situation. Vous voyez, on a encore cette tierce ici qui essaie de rappeler à l'ordre ce petit bonhomme pour être au pied. Hein. Viens ici, viens au pied. Allez, viens. Non. En fait, là, non. Il est nécessaire de se séparer de cette personne ici qui veut tout contrôler. Attention aux énergies de contrôle ou de personnes ici qui seraient dans la possessivité. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas positif. Hein. C'est pas très bon. Bon, on a une personne qui est peut-être un petit peu possessive, qui aime bien aussi que les choses, enfin pas que les choses parce que vous n'êtes pas une chose, mais que c'est une personne qui a du mal à lâcher prise quand même, ou qui ne veut pas vous voir partir aussi. Hein. Ouais, mais moi je pense aussi que c'est plus dans la famille. C'est cette histoire de possessivité au sein de la famille, hein, une personne au sein de la famille. C'est une personne qui passe par une épreuve, qui doit passer par cette épreuve pour accéder à quelque chose de plus positif. Si cette personne ne se délaisse pas, ne se sépare pas,
de cette personne possessive, ça ne s'actera pas. Et vous, vous partez vers de nouveaux horizons, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc, cette personne doit passer par cette épreuve. C'est quelque chose de compliqué, mais elle doit passer par là pour pouvoir... j'ai quelque chose de tendu, une personne qui est assez tendue quand même. Bon. C'est quelque chose de difficile, mais il va y avoir un déblocage. Hein. Les choses vont finir par se faire. Allez. Ouais. Ouais, c'est une personne ici qui vibre l'amour pour vous, qui a beaucoup d'amour pour vous. Et je suis en train de libérer des énergies négatives. Donc c'est une personne qui vibre d'amour pour vous, qui se sent seule sans vous, mais qui ne vous le dit pas, qui vous a caché aussi des choses, hein, qui n'a pas été sincère et authentique avec vous, dans ses sentiments, qui vous a caché ses sentiments. C'est une personne qui s'est repliée sur lui-même ou sur elle-même. Il y a des énergies un petit peu de lourdeur et de rancœur. Cette personne, elle s'en veut à elle-même de ne pas peut-être vous avoir dit ses sentiments plus tôt, de ne pas s'être ouvert... Enfin, de vous avoir ouvrir son cœur peut-être plus tôt aussi. Donc cette personne ici, elle s'en veut. Elle s'en veut, elle est très en colère contre elle-même. Pourquoi? Parce que elle est très attirée par vous et elle ressent que vous attirez aussi peut-être une voire d'autres personnes. On parle ici, vous voyez, d'énergie de flammes jumelles, hein, de personnes ici qui sont en lien d'âme. Quel que soit le lien d'âme, de toute façon, j'aime pas qu'on mette dans les cases. Donc, vous voyez, il y a flamme jumelle et l'âme sœur. Il y a peut-être ici, voilà, elle sait que vous allez peut-être ici attirer une âme sœur. Elle est en colère, contre elle-même, elle voudrait... oui, parce qu'il y a un coup de foudre, il y a peut-être un coup de foudre qui arrive pour vous et voilà, vous êtes en lien de flamme jumelle et vous allez vous diriger vers une âme sœur. Cette personne, elle doit passer par une épreuve avant de... Elle doit se délaisser d'une tierce. Sans cette séparation, ça sera non catégorique. Ce sera un non catégorique. Non, 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 non. Plus de tierce. Allez. Voilà, donc il y aura ici une évolution. Vous êtes en train d'évoluer. Vous avez envie de vous retrouver. Cette personne a envie de vraiment... de passer à l'étape supérieure avec vous, j'entends. Hein. En tout cas, vous allez vers une belle évolution. Vous retrouvez la paix intérieure. Cette personne a envie d'avoir une réconciliation, de retrouver une forme de paix aussi entre vous. Hein. Ouais, une forme de paix, de réconciliation. Qu'est-ce que je vous disais? C'était la carte juste derrière. Donc c'est bien ça. Donc c'est bien ici une personne qui a envie de se réconcilier avec vous. Il y aura peut-être une réconciliation d'ici l'automne, mais en tout cas pour l'instant, vous avez envie de vibrer cette paix. C'est une personne ici qui est dans la paix d'elle-même aussi, qui est en train de se reposer aussi peut-être de quelque chose, d'une épreuve compliquée. Par laquelle il ou elle passe ou est passé ou va passer ici prochainement. Tout dépend de l'évolution de chacun. Tout le monde n'évolue pas en même temps. Mais voilà, il y a cette forme d'avoir envie de vous réconcilier. Mais c'est une personne qui vibre beaucoup d'amour pour vous. Vous devez ressentir aussi cette personne par le chakra du cœur. Et si vous ressentez d'un coup que votre cœur s'accélère, qu'il y a une montée ici au niveau de votre chakra du cœur, c'est que cette personne est en train de travailler là-dessus. Cette personne, elle projette des choses avec vous. Je pense que cette personne se fait tout un tas d'idées aussi, ne sait pas comment revenir vers vous. Assez compliqué de débloquer une situation, je pense aussi. C'est une personne qui peut, qui se projette avec vous, qui a envie, encore une fois, de vous inviter à sortir. Une personne qui a envie de passer des bons moments avec vous. Bon. Allez. En tout cas, vous avez envie, vous aussi, de passer de bons moments, d'avoir cet équilibre, mais voilà. Vous avez besoin de paix intérieure surtout, et de ne pas avoir de tierces autour. Hein. Non.
Vous avez envie de vibrer la paix. Voilà, d'être en paix. J'entends foutez-moi la paix. J'entends foutez-moi la paix avec vos tierces. Bon, la réponse est dans tes rêves. Peut-être que justement vous rêvez de cette personne rêve de vous. N'hésitez pas aussi, n'oubliez pas de peut-être écrire vos rêves dès que vous vous en souvenez au réveil. Il y a peut-être des messages que l'on vous envoie, des messages, des signes, des synchronicités que l'on vous envoie aussi à travers vos rêves. Bon, c'est vrai qu'elle a gardé ma bougie, je voudrais pas qu'elle prenne feu, quand même. Allez, est-ce qu'il y a un autre message? Tes amis sont présents pour... Tu peux te confier. Donc, il y a peut-être des bonnes personnes autour de vous à laquelle vous pouvez vous confier. Attention à qui, quand même, vous vous confiez. Mais il y a peut-être des personnes autour de vous voilà, sur qui vous pouvez compter. Cette personne, elle est peut-être en train de se confier à des personnes autour de lui, autour d'elle, pour pouvoir avoir des bons conseils, pour pouvoir venir vers vous. Attention, une personne profite de toi. Donc, moi je pense que c'est pour cette personne surtout. Attention à ce qu'il n'y a pas une personne aussi du passé qui profite de vous, qui profite trop de votre gentillesse. Hein. Vous allez de toute façon le sentir venir à 3 km. Si c'est le cas. Et pour d'autres, c'est peut-être cette personne qui a voilà, cette énergie tierce qui profite de lui, hein, qui profite de lui. Allez, comme je vous ai dit tout à l'heure, une personne qui est surveillée, qui est manipulée, une personne par sa famille, par une tierce, ici. Les événements qui arrivent ont du retard, d'où pourquoi il y a peut-être aussi, d'ici l'automne, hein, pour certains ou certaines, un déménagement est sur le point d'arriver. Tiens donc. Alors peut-être que ça devait déjà se produire, mais entre guillemets, mais il y a des tierces qui ont bloqué un peu le passage, mais ça arrive hein, de toute façon. D'accord. Il n'y a pas, ne vibrez pas encore. Ah, il y a du retard. Non, chaque chose est là, chaque chose est juste. Tout est juste, d'accord. Donc ne soyez pas. J'aime pas quand on parle ici de retard parce que c'est être dans une forme de précipitation, c'est être dans une forme de même si voilà il est temps que les choses soient actées parce que ça devait déjà arriver, c'est bon, il n'y a pas non plus c'est mettre une pression sur les épaules aussi de chacun ou chacune quoi, et de se dire ah bah mince ceci cela, enfin j'ai pas fait les choses, et ça met une forme de culpabilité. C'est pas très bon de parler de retard, je trouve. Enfin après ça c'est mon propre point de vue personnel. Allez, dernier petit message. Examen couronné de succès. Donc si vous passez des tests, des examens, des stages, etc., ça va être une réussite. Et on vous dit qu'une femme blonde va te permettre d'évoluer. Donc, ça t'inscrit. Ça te crie. Allez, on va aller chercher quelques conseils. Ouais, attention, désaccords et disputes. Ouais, attention quand même. Attention à comment vous allez amener les choses quand même. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie, l'amour sincère, l'amour vrai. L'amour vrai, c'est peut-être avec cette personne. Et pas avec cette tierce qui n'en fait qu'à sa tête, qui veut tout posséder. Ici, on a peut-être ici un problème entre guillemets avec des enfants, enfin surtout du côté peut-être de votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Oui, alors peut-être qu'elle le tient aussi, alors peut-être qu'elle le retient avec des enfants. Et ça c'est une épreuve, une épreuve parce que cette personne, c'est une bonne personne, elle ne veut pas non plus
faire tout et n'importe quoi vis-à-vis de ses enfants. Et je pense qu'il y a une manipulation au niveau familial, au niveau des enfants. Hein. Il y a une manipulation, il y a une influence. Oui, si ceci, je vais te demander cela. Si tu pars, je te ferai ça, je te ferai ça, je te prendrai ça, je te ferai ça, et blablabla. Blablabla. Bon, c'est une épreuve sur laquelle cette personne doit passer. C'est pas évident, mais elle peut y arriver et elle va y arriver. Attraction, et vous êtes voilà, vous êtes dans cet instant présent et vous attirez cette personne parce que vous êtes dans ce moment présent, parce que vous prenez soin de vous, parce que voilà, vous pensez à vous, vous vous guérissez, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent et on vous dit, vous voyez, cela vaut la peine pas d'attendre, mais de patienter ou d'avoir la foi. D'accord, que les choses puissent se débloquer. On me parle ici de synchronisation divine. Synchronisation divine, donc ça veut dire que voilà, tout est ok. Tout est ok, tout devait se passer comme ça devait se passer, tout se passe comme ça devait se passer. Donc la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, vous allez vous retrouver au bon moment. Il y a une forme d'énergie qui est en train de se mettre en place en fait. Un équilibre au niveau énergétique est en train de se mettre en place. Je pense que cette personne règle des dernières petites choses concernant des enfants, concernant une séparation, concernant une tierce qui peut casser les pieds et et puis et après il n'y aura plus qu'à. J'ai envie de vous dire entre guillemets parce que bon les tiers seront toujours là, mais ça sera plus ça qui pourra bloquer votre évolution, votre amour. Voilà. Allez, je vais chercher un petit conseil ici. S'il vous plaît, mes guides. Bon, voilà, vous en fait, ce qu'on vous demande tout simplement, c'est de vivre l'instant présent, de vibrer positive le plus possible parce que c'est pas toujours évident, hein, je le sais pertinemment, c'est pas toujours simple, mais on vous conseille en tout cas on vous conseille vraiment d'être dans des énergies de légèreté, de vivre voilà le moment présent, de profiter vraiment pleinement. Les choses vont finir par bouger, par avancer pour vous, d'accord? Vous vous dirigez vers l'amour véritable, vraiment, d'accord? Après, il y a peut-être un équilibre aussi à trouver vis-à-vis... il y a peut-être un équilibre aussi à retrouver aussi vis-à-vis de comment vous allez vous adapter en fonction de chacun par rapport à vos vies. Mais ça passe par une communication. Sans la communication, vous ne pouvez pas le savoir. La roue. La roue. Donc ici on vous dit l'archange Jérémiel. Nouveau départ. Oh tiens donc. Oh. Dans la vidéo précédente, donc dans la... Oh, alors là, si je m'y attendais. Dans la guidance précédente, je vous ai parlé d'une roue, vous voyez, avec de l'eau, là, une roue comme ça qui tournait, et d'une maison comme ça au bord de l'eau. Et regardez, c'est exactement l'image que j'ai eue dans mon... C'est un truc de fou, c'est incroyable. C'est exactement l'image que j'ai eue, qu'on m'a envoyée hier en canalisation dans la guidance d'hier. Vraiment truc de malade. Bon, avec ce pont, j'avais parlé d'un pont, c'est exactement ça, le pont, la petite maison comme ça, en pierre, en forme de pierre, ouais c'est ça, en pierre. J'avais parlé de beaucoup de verdure, de beaucoup de nature, et d'un lac, enfin d'un... Ouais, pas d'un lac, mais d'un fleuve, comme c'est d'un ruisseau. J'avais parlé d'un ruisseau. C'est un truc de fou. Ok, bon. Donc, la roue, l'archange Jérémiel. Donc, l'archange Jérémiel est certainement autour de vous. N'hésitez pas aussi à demander l'aide de l'archange Jérémiel pour débloquer votre situation. Nouveau départ. Vous arrivez à une échéance. Vous arrivez à une échéance, donc il est temps. Changement de direction pour accéder au bonheur.
Changement de direction pour accéder au bonheur. Voilà. C'est simplement magique. Avec l'amour vrai, l'amour sincère. Et ici, nous avons l'archange Michel. Enfin, Michael. Moi, je préfère l'appeler Michael. C'est plus joli, bien que Michel, c'est tout aussi beau. Mais l'archange Michel, Michael, est là. Une fin très heureuse. La boucle est bouclée. L'épanouissement spirituel. Que dire de plus? Vous êtes protégé, hein? Vous êtes protégé de toute façon par rapport à toutes ces tierces qui essaieraient de bloquer. Il y a plus de blocage, hein. Ça va... Les blocages vont péter, là, hein. Les tierces ne pourront plus rien, ni pourront plus rien. Une fin très heureuse. La boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Magnifique. Allez, on va aller chercher ici. Vous êtes protégés. L'archange Michael est là, hein. L'archange Michael et Jérémie sont là. Merci à eux d'ailleurs. Donc le 4 d'Ariel, donner c'est aussi recevoir. Non mais j'hallucine. Merci mes guides. Donner c'est aussi recevoir. Qu'est-ce que je vous ai dit? Le partage, je vous en ai parlé, hein, dans la guidance. Le partage, le donner, le recevoir. Sans ça, ça va être niet, hein. Pour vous en tout cas ça va être net. Donner c'est aussi recevoir. Résister au changement. Savoir dépenser ou économiser son argent. Il y a peut-être une personne qui est un petit peu dans ces énergies de... qui travaille, le donner, le recevoir, qui est peut-être dans cette forme de lâcher prise vis-à-vis de ça. Une personne qui a peur peut-être de vibrer le manque, qui ne donne pas suffisamment, qui est un petit peu dans cet esprit de manque, enfin dans cette énergie de manque. Et on conseille à cette personne de ne pas résister au changement. Parce que de toute façon, là, ça va bouger, ça va péter. Il n'y a plus de résistance. Hein. Il y a une échéance ici. On arrive à une échéance. Et il y a besoin de ne plus résister à de ne plus résister au changement. Le changement est là. Le changement va arriver. Et c'est maintenant ou jamais, en fait. Ça va être là, maintenant ou jamais. On parle d'un jardin chinois. Alors peut-être qu'il y a peut-être un parc... avec un jardin chinois pas loin de chez vous. Peut-être que cette personne aimerait vous y emmener. Une personne qui est quand même assez... soit que cette personne s'est refait financièrement, soit c'est une personne qui a une bonne aisance financière, mais qui ne donne pas assez suffisamment parce que c'est une personne qui s'est peut-être fait avoir par le passé. Donc elle a peur de se faire avoir de nouveau. Mais on lui dit que non. Voilà. Il est nécessaire d'avoir cet échange de donner et recevoir. Hein. Et au dos des cartes, nous avons le 2 d'Ariel. Vous devez trouver un équilibre. Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Donc ne pas courir plusieurs personnes à la fois. Donc prendre une décision de séparation. On ne peut pas tout avoir, l'argent du beurre, le beurre et la crémière et la fermière. Et d'avoir cet équilibre aussi, hein, de retrouver un équilibre dans sa vie. Et de rendre tout travail plus agréable, donc de se délaisser de tout ce qui est négatif, de tout ce qui n'est plus en équilibre avec soi. On a peut-être ici aussi le fait d'avoir le yin et le yang ici. Donc... une personne ici qui va vous compléter, une personne qui vous complète, une personne peut-être différente ou qui pense peut-être un petit peu différemment de vous, mais qui vous complète. Voilà. Allez, on va aller chercher ici un petit message de l'âme sœur. On est déjà à 1h02. Ça passe vite. Ça passe très vite, très très vite. Oui, ne crains pas les changements, bah voilà. Bon, ton sourire illumine mon âme. Ton sourire illumine mon âme et me procure... Je vais y arriver. Bientôt, Mercure finit de rétrograder bientôt, dans quelques jours. On y est, oui. Je vais pouvoir reparler comme il faut. Je reprends.
Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant ou reconnaissante et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. Magnifique message de votre autrice. Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant ou reconnaissante et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. Peut-être une personne qui aime écrire des poèmes aussi. Hein. Un poète. Un romantique dans l'âme et qui ne vous l'a pas dit. Qui ne vous l'a pas montré. Ne crains pas les changements. Ne crains pas les changements. Ne crains pas les changements. Tout se déroule selon le plan divin. C'est pas ce que je venais de vous dire. Tout est ok, tout est juste. Il n'y a pas de retard. Les messages avec le retard, non. Il n'y a pas de retard, tout est juste. Ne crains pas les changements. Tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres, emplis-toi de positivité et de légèreté. Tiens donc, ça va être la clé, hein. Ça va être la clé pour pouvoir débloquer la situation. Et tu es un joyau. Tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Donc, vous êtes un joyau. Cette personne est un joyau aussi. Cette personne vous dit que vous êtes un joyau, les guides vous le disent aussi, même s'il est possible que vous ne le voyez pas, d'accord. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Il n'y a pas d'imperfection. La perfection n'existe pas. La perfection, c'est une illusion de ce qu'on a envie de penser que c'est parfait, mais qu'est-ce que la perfection? La perfection n'existe pas. Est-ce qu'il y a une règle? Est-ce qu'il y a une loi? Est-ce qu'il y a quelque chose aux yeux de l'univers ou aux yeux de je ne sais quoi ou je ne sais qui dit que ça est une perfection, que ça c'est que non, la perfection n'existe pas, c'est qu'une illusion. Donc vous êtes comme vous êtes. On a tous des défauts, des qualités. Nous avons tous notre partie ombre et notre partie lumière. Il est nécessaire, voilà, de trouver un juste équilibre de tout ça, d'être dans l'acceptation de soi, d'être dans l'acceptation de l'autre aussi, également. Il n'y a personne de plus que l'autre non plus. Il y a un réel équilibre. Tout le monde est au même niveau. Même si il y a des dirigeants, qu'il y a des cadres, qu'il y a des ceci, de cela, non. Ces personnes sont nées nues comme vous, comme tout le monde, et vont aux toilettes comme tout le monde, et partiront comme tout le monde. Le seul truc qui changera, c'est peut-être encore tout ce qui est matériel, donc voilà, tout ce qui change, c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier, etc. Mais la personne en elle-même, une personne reste une personne, d'accord. Une âme reste une âme, d'accord. Donc tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Voilà. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Personne n'est mauvais, d'accord. Il y a de tout pour faire un monde, et voilà. Et la perfection n'existe pas. La perfection n'existe pas. Ok. Voilà, c'est ce qu'on voulait vous passer comme message. Donc même cet autre n'est pas quelqu'un de mauvais. C'est pas une mauvaise personne. Juste que voilà, il y avait des guérisons à voir, hein, de blessures, etc. du passé. Allez, petit message, vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le laissez. Si vous voyez que ça vous parle pas, ça vous parle pas. Et puis voilà. Vous posez deux questions. Donc au pire ça y répondra, et enfin au mieux ça y répondra, et au pire c'est que ce n'était pas pour vous. Surtout ne soyez pas ne vous faites pas du mal uniquement pour les messages, hein, c'est important. Allez, s'il vous plaît mes guides,
Je t'aime depuis longtemps. Bah oui, il y a eu plusieurs vies antérieures entre vous. Hein. Si c'est une âme jumelle, une flamme jumelle, une âme sœur, enfin... Ça aussi, pareil, hein, des cadres, mettre dans des carrés, on est tous ce qu'on en est, puis il y a juste à vibrer et à vivre, en fait, à vivre, hein, tout simplement. Je t'aime depuis longtemps. Très, très beau message. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Ah bah oui. Ça, c'est ce que vous avez peut-être pensé, ou c'est ce que vous pensez, ou c'est ce que cette personne a pensé ou pense. Mais non, vous complétez, je l'ai dit tout à l'heure. Vous pensez, il y a peut-être des choses qui vous différencient, mais vous complétez. Après, peut-être que pour certains ou certaines, vous n'êtes vraiment pas fait pour être ensemble. Mais pour moi, c'est le fait de penser ça aussi... c'est une pensée limitante aussi. Alors, attention aux pensées limitantes. D'accord? Attention aux pensées limitantes. Après, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous n'êtes vraiment pas fait pour être ensemble. Hein, mais bon. Je t'aime depuis longtemps et vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Ça rime pas ensemble. On peut pas aimer une personne sans que c'est pas possible. Enfin, voilà. Après, c'est peut-être deux messages différents aussi. À voir comme cela vous parle. Bon, bah 1h10, je vais péter les records. Bon, il y avait des messages à faire passer, voilà. Hein. Il est nécessaire aussi de prendre le temps d'écouter tous ces messages aussi, qui vous permettra, je l'espère, en tout cas, d'avancer. Je vous le souhaite de tout cœur. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Cela est important pour moi aussi de voir que les guidances vous font du bien, vous font plaisir et vous permettent d'avancer surtout. Donc c'est surtout ça aussi le plus important, c'est d'avancer et toujours vers plus de positivité, d'amour et de bienveillance. En tout cas, moi je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Et dorlotez-vous et faites-vous plaisir le plus possible et au mieux possible. Et je vous dis, moi, à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.